projecteur sur l'Afrique qui bouge à travers les innovations et les expériences qui font bouger les lignes. Une occasion de réfléchir aussi sur la marche de l'Afrique avec notre invité. C'est l'heure d'Initiative Africa. Bienvenue à toutes et à tous. Voici le sommaire de notre magazine. Un menu chargé pour l'interview du très actif président de l'UMOA, le franc CFA, l'insécurité en Afrique et la libre circulation des biens et des personnes, entre autres. La réunion de la zone franc n'est pas une réunion pour remettre en cause le franc CFA. Changer la vie quotidienne des femmes en Afrique grâce à l'énergie, c'est possible. Dans certains villages du Sénégal, des projets innovants en font la preuve. Avec ce que j'économise sur le charbon, je peux acheter plus de riz et couvrir des dépenses non alimentaires. Sur l'île de Madagascar, à Amoroni-Mania, les familles bénéficient des soins de santé gratuits pour les enfants des familles les plus pauvres. Contrairement à ce qui se passe dans de nombreux pays riches, les patients africains doivent payer la totalité des coûts de santé sans qu'aucun système d'assurance ne rembourse leurs frais. Conséquence, les plus pauvres ne se soignent plus. À Amoroni-Mania, un petit village rural du centre de l'île de Madagascar, un nouveau projet du gouvernement malgache financé par la Banque mondiale permet aux familles les plus pauvres d'avoir un accès gratuit aux soins pour les plus jeunes. Nianarako zany volon'Irina Maria Elisabeth miteraka aho miteraka zaza enina manambady aho mipetraka eto Amoroni-Mania. Taonako enina amby telopolo taona zao. Salama docteur. Marie-Elisabeth se rend avec ses 2 enfants au centre de santé pour une visite médicale. L'accès à ce genre de soins est désormais plus facile pour elle depuis qu'il est pris en charge à 100% par un nouveau projet mis en œuvre par le gouvernement malgache et financé par l'IDA, le Fonds de la Banque mondiale pour les pays les plus pauvres. Ny projet Paosansa zany a dia manome ho an'ny reny bevoka sy terabao zany a. Raha ho an'ny bevoka aloha dia manome fampisafoana dia manome fampisafoana zany a dia manome pilifera sy odi-kankana. Dia raha ohatra indray ho an'ny zaza ary ihany koa ho an'ny zaza dia ny manao vaksiny a. Dia raha ohatra koa marary ny zaza lasaky ny 5 taona dia iandraketan'ny Paosansa ihany koa zany izay fanafody sahaza ny zaza marary zay. Zany. Cet accès régulier et abordable aux services de santé a changé la vie de Marie-Elisabeth et de sa communauté. Ny bénéfice azon'ilay olona zany a vao manomboka marary izy dia tonga zany hoe mihasalama kokoa zany ilay olona, tsy miandry ela zay vao manatona fa tonga dia manatona raha vao marary hoe mahatsiaro hoe tsy metimety ny vatana. Le projet accompagne également les familles en matière de nutrition et d'éducation. Ngay moa zany a le isaky ny agnatognanay ny tobiny sekalinina eo zany a dia isam-bolana ngay no mandanja dia rehefa sendraika zany ngay a eo dia misy famelabelara-kevitra eo amin'ny alohan'ny fandanjana eo zany a misy famelabelara-kevitra, toro-hevitra ho fampianarana na ny fambolena, ny fahadiovana, ny fampianarana mahandro. Io zany dia zava-dehibe koa amin'ny ataonay eo a. Izy aloha dia efa mahandro ohatran'ny ho zany ny tamin'ny teo aloha zany a dia andrahoana korokany agny le sonjo. Fa amin'izao indray dia efa misy le fampianarana zany dia efa afaka manao le lasopy izy a dia sy le sakafo maro loko. Sakafo maro loko zany dia ho ovaova sakafo rary vidy. Le centre organise aussi des visites à domicile qui permettent aux agents communautaires d'interagir avec les familles dans leur environnement. Ils apprennent notamment aux mères des jeux et activités simples pour stimuler le développement de l'enfant et son épanouissement personnel. Mona est le 4e enfant de Marie-Elisabeth. Ce garçon de 10 ans va à l'école primaire publique qui s'est considérablement améliorée grâce au projet.
Celui-ci a notamment financé le développement des infrastructures scolaires et l'achat de manuels. Il a aussi fourni des compléments alimentaires, des traitements vermifuges et des repas aux enfants. En outre, tous les enseignants suppléants ont reçu une formation. Ny tena hitako zany tena nihatsara ny vokatra satria tamin'ny herintaona zao dia 100% ny vokatra teto. Dia amin'izao mitombo ny fahavitrihana ny ankizy, tsy misy zany ny mihaigna ny absence ao amin'ny kilasy. Ny abandon moa igny tsy nisy teto fa Izy zany zava-dehibe koa ilay mampianatra ny zaza satria ny atony zany dia hitako amin'ilay avy amin'ny tenako e. Aho zany dia tsy mianatra loatra. Dia hitako hoe zany sy na misy zavatra tiako atao zany ilay izy dia tsy haiko ilay izy. Dia mahita an'ilay olona mianatra zany dia hitako hoe tsara zany ilay mampianatra ny tokony hampianatra ny zaza zany ny tagny e. Dia io zany no ezahako hoe zava-dehibe loatra zany ny fahaizana. Abdallah Bourema est l'un des meilleurs experts du continent en matière de développement économique et social. Ancien ministre nigérien des Finances, il préside aujourd'hui la commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Notre journaliste, Louis Kemayou, l'a rencontré à la sortie de la réunion qui vient de se tenir à Paris avec les ministres des Finances de la zone franc. Une occasion de revenir sur les challenges de l'organisation qui fête cette année ses 25 ans. Bonjour M. Abdallah Bourema, vous êtes le président de la Commission de l'Union économique et monétaire d'Afrique de l'Ouest. Vous avez été ministre de l'économie au Niger avant cela. Vous avez participé à cette réunion de la zone franc en France. Certains disent que c'était une réunion pour mettre fin au CFA et commencer à parler de l'éco. Qu'en est-il concrètement? La réunion de la zone franc n'est pas une réunion pour remettre en cause le franc CFA. Les réunions des ministres de la zone franc sont des réunions qui ont été instituées depuis très longtemps. Les ministres des Finances, les gouverneurs des banques centrales et les présidents d'institutions se réunissent 2 fois par an pour examiner l'état de la zone, dresser les perspectives et prendre certaines recommandations qui seront utiles pour les États et pour les institutions régionales que nous sommes, de les traduire aux besoins en décision une fois qu'elles auront examiné la portée de ces recommandations et que ces recommandations peuvent être utiles dans leur agenda pour être traduites en décision. Et là, pour le coup, de quoi avez-vous parlé à Paris pendant cette réunion de la zone franc? On a parlé de la croissance économique dans les 2 zones, c'est-à-dire la zone UMOA et la zone CEMAC. On a parlé de l'état des convergences des économies dans les 2 zones. Cet examen permet d'apprécier certains agrégats économiques et budgétaires importants, tels que le déficit budgétaire, l'endettement, l'inflation dans chacune des 2 zones. Ça a permis également de parler de quelques politiques sectorielles dans l'Union, ou bien de sujets très spécifiques comme la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Et cette fois aussi, on a parlé du partenariat public-privé, qui est un mode de financement des investissements que nous voulons aujourd'hui promouvoir dans l'ensemble des 14 pays de la zone. Mais est-ce que les nouvelles sont bonnes? Est-ce que les recommandations qui ont été données de votre point de vue contribuent à la fois au développement et à l'intégration des pays de la zone franc? Écoutez, je ne sais pas ce que vous entendez par les nouvelles sont bonnes. C'est l'examen de la situation de l'état des lieux de 2 zones. La zone UMOA, la zone CEMAC. Je vais préciser ma question. Beaucoup d'Africains aujourd'hui disent que le franc CFA est une monnaie coloniale et que leur pays devrait en sortir. Est-ce que vous partagez ce pessimisme? Est-ce que vous êtes sur une ligne différente? Quel est l'état des lieux que vous avez dressé pendant cette réunion? Bon, écoutez, d'abord je vais dresser l'état des lieux avant de répondre à la question subsidiaire qui n'est vraiment pas une question importante. L'état des lieux qu'on a dressé, comme je dis, on a examiné
la croissance économique de la zone. Dans les deux zones, la croissance économique est bonne. Même dans la zone CEMAC, elle a repris après quand même un fléchissement en 2017 et en 2018. Au niveau de l'UMOA, le trend haussier qui a été observé depuis 2012 s'est poursuivi à un niveau de 6-7%. En ce qui concerne les autres aspects, à savoir l'endettement, pour l'instant dans les deux zones, le niveau d'endettement est encore soutenable et l'inflation est globalement maîtrisée. Sur la question du franc CFA, vous savez, le franc CFA, de tout temps, il y a eu des critiques sur la coopération monétaire entre la France et les pays de la zone franc. Aujourd'hui, peut-être en raison de l'effet médiatique et des réseaux sociaux, ça a été amplifié. Et je crois que des réponses ont été données sur tous les éléments contestés de cette coopération par les banques centrales, par les autorités politiques. Je n'ai pas d'autre chose à en ajouter que de vous dire qu'aujourd'hui, la chose la plus importante pour moi, en tant que citoyen, même pas en tant que président de la commission de l'UMOA, c'est que nos populations ont confiance en leur monnaie. Pour le reste, je pense que les gens font quelquefois de la caricature de cette coopération. Les gens sont sur des positions idéologiques. Vous avez une échéance parce que l'UEMOA regroupe 8 pays d'Afrique de l'Ouest, mais au niveau de la CEDEAO, il y a ce projet de monnaie unique que sera l'ECO et qui devrait normalement être en circulation à partir de 2020. Est-ce que vous pensez que cette échéance pourra être honorée? Vous savez, l'ECO, c'est un agenda qui a démarré en 1987. Ça fait 32 ans. Et la première échéance de création de cette monnaie, c'est l'an 2000, 13 ans après la décision qui a été prise en 1987, la politique communautaire de la CEDEAO pour créer une monnaie unique. Et en 2013, le schéma a été changé pour aller directement à la monnaie unique CEDEAO en définissant des critères de convergence pour y parvenir. Et mieux, la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, le 29 juin 2019, a pris d'importantes décisions pour l'avènement de cette monnaie unique. Oui, c'est vous. Vous qui allez inventer le monde de demain. Et Société Générale est là pour vous accompagner. Vous aider à créer de nouveaux univers. À explorer l'inexploré. Ce n'est pas le monde qui avance, c'est vous qui le faites avancer. C'est vous l'avenir. Société Générale. Bienvenue pour la suite d'Initiative Africa. Si l'accès à l'énergie a progressé ces dernières années, le nombre d'Africains sans électricité reste élevé, plusieurs centaines de millions en Afrique subsaharienne. Au Sénégal, un projet fait la preuve que changer la vie quotidienne des femmes en Afrique grâce à l'énergie sans nécessiter de grands investissements. De l'introduction de réchauds moins polluants à l'électrification des zones rurales, regardez ce reportage sur l'amélioration de leur quotidien et le niveau de vie de leur famille. D'une certaine manière, la mutation énergétique du Sénégal commence ici, avec Maïmouna Diène faisant la cuisine avec un foyer amélioré chez elle, dans la banlieue de Dakar, la capitale. Grâce à son nouveau foyer amélioré, elle a réduit de moitié sa consommation de charbon. Elle économise en moyenne 250 francs CFA par repas et peut donc consacrer plus d'argent à nourrir ses 9 enfants. Avec ce que j'économise sur le charbon, je peux acheter plus de riz et couvrir des dépenses non alimentaires. Étant donné que les femmes et leurs enfants constituent la majorité des populations pauvres, les programmes énergétiques mis en place ici sont conçus désormais pour intégrer les femmes dans l'économie locale et les prises de décision. Avec ces foyers améliorés, fabriqués et vendus à bas coût, il s'agit pour le Sénégal de modifier ses modes de production et de consommation d'énergie.
Ces foyers améliorés sont disponibles grâce à un projet gouvernemental financé en partie par la Banque mondiale. L'achat et la vente de ces foyers offrent des débouchés aux femmes actives. S'il permet à des ménagères comme Maïmouna d'économiser de l'argent, à des kilomètres de Dakar, le projet améliore aussi la vie des femmes en milieu rural et aide à protéger l'environnement. Si les consommateurs utilisent moins de charbon, les producteurs, eux, gagnent plus d'argent. Pourquoi ? Parce que le système de production est aujourd'hui plus efficace et que cela bénéficie directement aux communautés. Autrefois, dans la région de Tabakunda, on voyait moins d'arbres car ils étaient brûlés pour faire du charbon. À présent, le projet aide les populations, dont beaucoup de femmes, à produire du charbon de manière durable. Ces plants d'anacardier seront bientôt de vrais arbres. Les branches mortes serviront à produire du charbon, tandis que les fruits diversifieront les revenus. Avant, Marietou Ndiaye avec ses 7 enfants vendait du bois de chauffe. Maintenant, elle produit du charbon avec du bois mort sur une parcelle forestière gérée par le village. En ville, ce charbon est vendu plus cher que le bois de chauffe. Avec un camion de charbon, je gagne 2 fois plus d'argent qu'avec le bois. C'est pour ça que j'ai arrêté de vendre du bois de chauffe. Marietou profite aussi de l'électrification rurale. L'argent généré à partir de la vente du charbon lui a permis d'acheter des congélateurs. Elle augmente le revenu familial en vendant des desserts surgelés. L'électricité lui a procuré, comme à d'autres femmes, de nouvelles sources de revenus. Marietou n'est pas unique. Les estimations indiquent que 250 000 Sénégalais bénéficient du projet. Celui-ci est couplé au programme national d'électrification des zones rurales. Les localités isolées sont raccordées au réseau national, ce qui permet aux femmes et à leurs familles d'accéder à plus de services et, plus généralement, au monde extérieur. Le pays tout entier fait davantage appel à des sources d'énergie propres et fiables. Et des travaux similaires sont entrepris ailleurs en Afrique avec par exemple les projets énergétiques qui sollicitent la contribution des femmes et leur permettent de créer des entreprises et d'améliorer leurs conditions de vie. Le programme encourage en effet la participation de tous les bénéficiaires, mais surtout celle des femmes qui participent moins souvent aux réunions en raison des tâches maternelles et ménagères qui leur incombent. Alors qu'elles sont des consommatrices importantes d'énergie, les femmes ont plus de pouvoir d'agir si elles participent aux prises de décision collectives. Dans ce village sénégalais, le programme d'électrification rurale a aidé Malène Ndiaye et d'autres femmes à s'organiser pour financer ensemble un moulin solaire. Cela nous rapportera quelque chose. Nous avons réuni l'argent et acheté ce moulin. Avec leur épargne et la formation reçue, d'autres bénéficiaires ont créé des verges ou démarré un élevage. Abisso est apicultrice. Le miel me rapporte de l'argent. Il remplace le sucre et nous le vendons comme ça. Si quelqu'un de ma famille tombe malade, je peux payer l'hôpital. En somme, de foyers améliorés à l'amélioration de la production de charbon, de l'amélioration des moyens de subsistance, à une activité plus solide, le Sénégal transforme son économie, son paysage et le quotidien de sa population, tout particulièrement celui des femmes, qui sont grandes consommatrices d'énergie et dont le rôle est vital pour sortir de la pauvreté. Retrouvez notre invité, le président de la commission de l'UEMOA, Abdallah Bourema, pour la deuxième partie de son interview. Si jamais cette monnaie, l'éco, venait à voir le jour, qu'est-ce que cela changerait dans le quotidien des habitants de la zone, que ce soit ceux qui appartiennent à l'UEMOA ou ceux qui sont dans d'autres pays comme le Ghana, le Nigeria? Qu'est-ce que cela apporterait de significatif comme changement dans leur vie au quotidien? Vous savez, aujourd'hui, dans cet espace, il y a 8 monnaies. Une monnaie commune à 8 États et 7 monnaies nationales. S'il y a une seule monnaie qui désormais devrait régir les relations commerciales et financières de cet espace, le premier avantage d'abord, c'est qu'on mettra fin à des compétitions au niveau des 8 États, c'est-à-dire ce qu'on appelle vraiment jouer sur le taux de la monnaie
pour pouvoir avoir un avantage par rapport aux pays voisins. Donc les dévaluations compétitives, on le vit aujourd'hui dans cet espace. Ça va disparaître parce qu'il y aura une seule monnaie. Ce qui sera aussi comme avantage, c'est que les citoyens de l'Union ne sont plus astreints à échanger leur monnaie contre une autre, ou bien d'ailleurs, pire, à avoir des monnaies étrangères, des devises, c'est-à-dire des dollars ou des euros, pour aller dans les pays de l'espace. C'est un grand avantage dans la mesure où tous les prix de l'ensemble de ces pays, tous les prix seront libellés dans une seule monnaie. Mais attention, c'est ce que je dis toujours, il ne faut pas se leurrer. Ce n'est pas la monnaie qui va régler le problème de développement économique et social dans l'ensemble de l'Union. Nos expériences au niveau de CEMAC et de l'UEMOA le prouvent amplement. La monnaie n'est qu'un instrument dans une boîte à outils de la gestion macroéconomique et financière des États. Au stade actuel des choses, on peut dire avec certitude que l'écho ne sera ni un CFA bis, ni un Naira bis. Seulement ça au moins, je le dis en tant que citoyen, ce n'est ni un... En tout cas, ce ne sera pas un CFA bis, ça n'a même pas de sens. Le jour où l'écho sera mis en circulation, adopté au niveau de l'espace CEDEAO, les monnaies qui actuellement ont pouvoir libératoire vont disparaître, en l'occurrence le franc CFA et les 7 autres monnaies nationales. Je crois que le rapprochement est totalement déplacé pour penser que c'est le franc CFA qu'on est en train de rafraîchir pour convertir en éco, ça n'a vraiment pas de sens. Et puis ce n'est pas une monnaie nationale que, par exemple, la Naira, qui est visée pour être en réalité l'écho de l'espace CEDEAO. Tout ça, je pense que ce sont des spéculations qui sont peut-être, qui ont leur importance pour ceux qui les écoutent, mais en réalité, qui ne reposent sur aucune réalité. J'aurais dû commencer cette émission en vous souhaitant un joyeux anniversaire parce que l'organisation dont vous êtes le président de la commission célèbre cette année les 25 ans de son existence. Cela fait 2 ans que vous êtes à sa tête et vous êtes à mi-mandat. Quel bilan dressez-vous des 25 années que votre organisation, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, a vécu? Nous avons dressé un bilan des 25 dernières années et nous avons été aidés en cela par les échos et les appréciations que nous avons de sources diverses et crédibles concernant notre union. Ces échos laissent entendre que l'UEMOA constitue aujourd'hui un espace d'intégration moderne et crédible. Nous nous en réjouissons, mais nous sommes aussi réalistes. Nous savons que tout n'a pas été réussite. Et c'est pour cela que dans le bilan, nous avons surtout privilégié les défis restants à relever. Mais avant d'atteindre les défis, quelles sont aujourd'hui les réussites dont on peut créditer l'Union économique et monétaire ouest-africaine dans son action des 25 dernières années? Moi, en tant que président de la commission de l'UEMOA, ce que je retiens vraiment dans ce bilan positif, c'est l'amélioration de la gouvernance macroéconomique. C'est vrai, ce n'est pas visible pour le commun des citoyens, mais notre espace a connu une révolution dans la gouvernance. Figurez-vous aujourd'hui qu'en matière fiscale, notre espace est harmonisé à plus de 80-90% au niveau de la fiscalité intérieure. Au niveau de la fiscalité extérieure, nous avons un seul tarif extérieur commun. Vous voyez, donc moi c'est ça que je retiens, cette harmonisation, l'amélioration de cette gouvernance qui a permis de booster les ressources publiques, mais aussi d'avoir un regard beaucoup plus performant sur la nature des dépenses, les dépenses de fonctionnement
comme les dépenses d'investissement. Vous avez de grandes ambitions pour les 25 prochaines années, je suppose, mais votre espace est également en proie au djihadisme et au terrorisme qui obèrent probablement les capacités d'investissement et de développement. Et comment est-ce que vous allez ajuster votre action sur le plan communautaire pour garder l'attractivité de l'UEMOA sur la scène internationale et même en interne pour que les investisseurs gardent la confiance pour continuer d'augmenter leurs investissements? Nous n'allons pas être piégés par ce phénomène de terrorisme. Piégé, ça veut dire quoi? Piégé, c'est de penser qu'un certain désespoir s'est installé au niveau intérieur et au niveau extérieur et qu'on ne peut plus continuer à mener les missions de développement économique et social pour lesquelles nos organisations ont été créées. Nous le refusons. On ne peut pas développer un espace où on ne peut pas faire des activités économiques, où on ne peut pas circuler, c'est-à-dire les personnes, les capitaux, et où l'extérieur craint de venir parce qu'il y a une insécurité qui est dans l'espace. Donc tout ça, on l'a refusé. C'est vrai, on dit qu'il n'y a pas de développement sans sécurité, mais d'autres disent également qu'il n'y a pas de sécurité sans développement. Et moi, je suis tout à fait d'accord. Qu'est-ce que nous pouvons vous souhaiter pour les 25 prochaines années à la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine? Qu'est-ce que vous pouvez nous souhaiter? Bonne chance. Bonne chance, Monsieur le Président. Merci bien, Monsieur Kemayo. Voilà, Initiative Africa, c'est fini pour aujourd'hui. Vous souhaitez revoir l'émission, une seule adresse, people-television.com. Et n'oubliez pas, la semaine prochaine, même chaîne, même heure, je vous retrouve pour Business Africa, votre rendez-vous avec l'Afrique économique. Salut à tous!